pour en savoir davantage maintenant sur ce qu'il va advenir du commissaire au service en français de l'Ontario, François Boileau. Je le retrouve du côté de Toronto. Bonsoir, M. Boileau. Bonsoir. On vient d'entendre Caroline Mulroney, la ministre, dire que le commissaire au service en français sera transféré avec ses employés chez l'Ombudsman s'il le choisit. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous entendez faire? Bien, premièrement, j'ai deux réactions par rapport à ça. Oui. C'est que je ne crois pas que ce soit approprié pour un ministre de s'ingérer dans les décisions qui seront de ressources humaines d'un autre officier indépendant, qui est en l'occurrence Paul Dubé. Donc ça, c'est d'une part, je trouve ça un peu étrange là, d'entendre une ministre dire ça. Et d'autre part, sur le fond de la question, savoir si je vais vouloir, donc si Paul Dubé me le demande, non, je vais refuser, puisqu'effectivement, je ne pense pas que ça serait très approprié pour moi. Si je devais devenir ombudsman adjoint au service en français, c'est comme si j'étais d'accord avec la décision du gouvernement de couper totalement le commissariat au service en français. Donc, pas question de déménager avec vos employés chez l'Ombudsman. Les employés vont déménager. Par contre, eux autres, ils ont besoin d'un emploi. Moi aussi, là, mais les employés sont des employés du commissariat et une fois que le projet de loi est adopté, ils deviendront des employés de l'Ombudsman de l'Ontario. J'ai déjà parlé avec Paul Dubé à cet égard-là, donc on a un processus qui est en chemin. Quant à moi, bien ça, c'est autre chose. Je ne suis pas un employé du commissariat au service en français, je suis un employé de l'Assemblée législative de l'Ontario. Bon. Juste pour le nombre d'employés, combien de personnes travaillent au commissariat au service en français de l'Ontario actuellement? 13 personnes avec moi. OK. Et le mandat, évidemment, c'est de faire appliquer la loi sur les services en français, s'assurer finalement que les francophones aient des services dans leur langue. Vous pouvez traiter combien de plaintes annuellement? On en traite environ une par jour, donc ça oscille entre 320, 350, 300, un peu plus que ça des fois, ça dépend des années. Mais il faut comprendre que ce n'est pas que de traitement des plaintes. Nous sommes très proactifs. Donc, quand j'entends la ministre dire que nous allons transférer, qu'il n'y a aucun problème puisque le travail va être fait par l'Ombudsman, c'est pas tout à fait exact, dans la mesure où l'Ombudsman a un rôle très précis, il doit veiller à la maladministration de la fonction publique de l'Ontario, tandis que nous, on a un rôle de protection, on a un rôle de promotion également, un rôle de rassembleur, bien sûr un rôle d'Ombudsman dans le traitement des plaintes, mais on n'est pas objectif. On est objectif dans le traitement des plaintes, mais on a un parti pris. Nous, on est un parti pris parce que je suis en faveur d'une interprétation dite large et libérale de la loi sur les services en français. Donc, ce qui veut dire que je prends position pour m'assurer que la communauté francophone de l'Ontario ait accès à des meilleurs services possibles de langue française. Donc, c'est beaucoup plus que juste de recevoir une plainte et de la traiter, à savoir si la plainte a été... c'est plus que ça. Donc, je trouve ça réducteur de dire que notre rôle, ce n'est que les plaintes. Donc, M. Boileau, ça veut dire que les plaintes qui sont maintenant traitées par l'Ombudsman, ça veut dire qu'il y a tout un pan du mandat du commissariat au service en français qui ne sera pas assuré, là? Tout à fait, puisque notre travail, c'est beaucoup plus que d'attendre une plainte et d'agir en conséquence. De fait, si on pense à le débat, l'autre grande chose qui est arrivée, c'est la coupure de l'Université de l'Ontario français. Oui. Mais sans un rapport du commissariat en 2012 qui titrait Pas d'avenir sans accès, et on n'aurait pas cette discussion-là. Et ça, c'est pas à la suite de plaintes qu'on avait reçues, c'est qu'on avait fait cette analyse-là, ce rapport d'enquête-là. Donc, nous avons un rôle très proactif également. C'est beaucoup plus que de recevoir des plaintes et de les traiter. Ça, c'est effectivement, on a ce rôle-là, mais on a un rôle également de protection, on a un rôle également de promotion. Lorsque je me déplace partout en province et que je parle, par exemple, dans le coin de Barrie, à des gens qui sont impliqués avec les sociétés d'aide à l'enfance et que la conférence, bien sûr, est en anglais, et je parle avec la soixantaine de personnes qui sont là, je leur parle d'abord de la francophonie ontarienne, du pourquoi que c'est pertinent d'avoir des services en langue française et non pas juste de leur dire « vous avez une obligation ». De fait, c'est probablement même le dernier message que je veux leur dire. Comme vous dites, justement, c'est vraiment un mandat qui est proactif, qui ne consomme pas uniquement, finalement, que le traitement des plaintes. J'aimerais vous entendre, M. Boileau, sur le budget annuel du commissariat au service en français. Ce qu'on lit, c'est qu'il est de 3 millions de dollars. Donc, 3 millions annuellement, c'est bien ça? Oui, 2,9 millions. Bon, le gouvernement de Doug Ford soutient qu'il coupe le commissariat pour venir à bout d'un déficit de 15 milliards en Ontario. Quelle est votre réaction à ça? Oui, mais en même temps,
faudrait qu'on me dise qu'est-ce qu'on va couper parce que les employés vont suivre. Alors, à part mon salaire à moi, qui n'est pas si faramineux que ça quand même, je ne sais pas où sont les économies, là, puisque tous les employés vont être transférés à l'Ombudsman de l'Ontario. Il va falloir les payer, ces gens-là. Et donc, ça, c'est une part très importante de notre budget. Il va falloir qu'il y ait un toit, en quelque part. Donc, ça prend des bureaux aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que peut-être que moi, j'ai calculé, là, peut-être que le gouvernement pourrait sauver avec mon salaire et avec quelques autres coupures, là, en étant généreux de ma part, peut-être 350 000. Je ne vois pas en quoi il y a de l'efficience là-dedans. C'est au gouvernement de démontrer, parce que c'est son choix, c'est au gouvernement de démontrer que s'il fait ça pour des coupures budgétaires, au niveau de l'efficience économique, bien, qu'il démontre où est-ce qu'il va faire des économies d'échelle. Et lorsque j'entends que mon budget a quadruplé au cours des dernières années depuis qu'on est devenu indépendant, ça, j'ai entendu ça aussi. Ça, c'est un petit peu insultant parce que nous étions six employés avec un arrérage au niveau des plaintes au-delà de 2 ans, tellement on était en retard parce que c'était impossible à nous de faire notre mandat. Donc, finalement, on a les budgets pour faire notre mandat, pour bien l'accomplir, et on accomplit de belles choses. Et là, on se fait reprocher presque d'avoir eu un budget subséquent. Il n'y a personne qui va oser prétendre une seule seconde oui, on faisait un très bon travail à 6, mais c'est terrible comment est-ce qu'on travaillait comme des fous. Et vraiment, personne ne veut revenir dans cette époque-là parce que nous étions débordés et nous étions en retard. Ça, c'est la réalité. On va se laisser là-dessus, M. Boileau. On aura probablement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Mon plaisir.